D'où ça vient, la souffrance? Ah, la souffrance. Elle vient de la peur. Elle vient du doute. Je te dirais que la souffrance vient de notre vécu. Ça vient de notre éducation. Ça vient des perceptions qu'on a adoptées par rapport à différents événements de la vie. Puis c'est ce qui nous amène à souffrir. De l'ignorance. Je pense que la souffrance, ça vient plus du mental. Fait que je pense que la souffrance vient de tes pensées mauvaises. Et si tu as des mauvaises pensées, c'est sûr que tu vas apporter la souffrance à du monde puis tu vas te l'apporter à toi. Je pense qu'elle vient de notre relation les uns avec les autres. Je pense que, en tout cas, c'est peut-être une vision un petit peu humaniste, là, mais je pense qu'on a chacun d'entre nous, on cherche toujours notre intérêt et en cherchant notre intérêt, on amène la souffrance autour de nous. Alors que si on était tourné vers les autres, on vivrait beaucoup moins de souffrance, je pense. La souffrance. J'en ai aucune idée. Je dirais de Dieu. Ah, François, lorsqu'on aborde le thème de la souffrance, comme on va le faire aujourd'hui à l'émission, c'est évident qu'on touche un sujet qui ne peut pas laisser personne indifférent parce que quel est l'individu qui, un jour ou l'autre, n'a pas eu à affronter la souffrance? On dirait que parce qu'on est un être humain, tôt ou tard, on va souffrir. C'est comme imprégné dans l'être humain. C'est ça. Mais comme ça disait dans le Vox Pop, c'est qu'on est tous comme... On souffre. Tout le monde souffre. Tout le monde a leur deuil. Tout le monde a leur souffrance. Mais la question, au fond, c'est est-ce que malgré notre souffrance, on peut être heureux? Est-ce que malgré notre souffrance, il peut avoir une vie épanouie? Puis moi, je suis impressionné dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, dans une prison où il avait tout perdu de ce que, humainement parlant, normalement, on trouve important. Il n'y avait plus sa liberté, il y avait plus le luxe, même pas le luxe des prisons actuelles. Et ce gars-là, au milieu de la nuit, il chantait des cantiques, il louait le Seigneur. Il y a quelque chose en dessous de ça qui est pas normal. Il y a comme un mystère. C'est ça. Comment ça se fait qu'un homme qui est emprisonné dans une prison romaine dans la ville de Philippe, et ça, c'était vraiment pas hospitalier, peut, en plein cœur de la nuit, chanter et être heureux. C'est mystérieux et je pense qu'au cours de notre émission, on va découvrir pourquoi l'apôtre Paul pouvait chanter dans cette prison.